invité de la presse, bonjour. Il nous soit permis ce jour de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'organisation de ces grands messes de la jeunesse. Cette grande messe de la jeunesse porte sur Jeunes célébrons les héros. Merci Fachi pour la récite du 9e jeu de la francophonie. Cette activité vient reconnaître les mérites de notre héros national. Je cite la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'organisation et surtout la réussite de ces Jeux de la francophonie dans notre pays. Nous sommes tous sans ignorer, savoir que après ces combats de Foreman, notre pays n'a jamais réussi encore à organiser ou à recevoir de grandes compétitions mondiales. Les Jeux de la francophonie viennent justement couronner un nouveau leadership qui a vu jour depuis 2019 et qui peu à peu est en train de se concrétiser. Pourquoi dire Fachi héros? C'est parce que dans le contexte et surtout les grands défis qui portent sur la politique internationale et nationale de notre pays s'était endormi sur sa politique internationale et que dès l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu les drapeaux et l'hymne national de la RDC être joués et son drapeau flotter au-delà de ses frontières. Plusieurs fois, nous avons vu Monsieur le Président de la République être réussi en pompe et avec honneur et dignité dans d'autres pays du monde et surtout des grandes puissances. Son approbation sur l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie, pour la plupart, ça a été un rêve. Et pour certains de la communauté internationale, je cite, la France et le Canada y compris, à un moment donné des parcours de l'organisation de ces Jeux, la chance n'était plus accordée à la RDC, notre cher et beau pays. Mais par son dynamisme et son dévouement, surtout les soucis de voir les grands Congo, les géants de l'Afrique, redorer de son image, le président de la République, avec tout son gouvernement à la tête, M. Samadou Konde, ils ont pris le risque de pouvoir tout donner et donner demeure d'eux-mêmes, afin que nous puissions tous vivre cet grand événement dans notre cher et beau pays. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les déroulés de ce 9e Jeu de la francophonie qui a réuni plusieurs pays de l'espace francophone, la jeunesse congolaise n'est pas restée indifférente. A voulu par cette occasion féliciter et encourager les actes de bravoure et l'engagement sans précédent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette reconnaissance porte sur
2 points. Le premier point, c'est le bénéfice de notre jeunesse en général et la jeunesse sportive en particulier, de toutes ces infrastructures au standard international qu'on a tantôt modernisé, réhabilité, mais aussi construit. Cela va à l'actif de cette jeunesse qui est restée si longtemps abandonnée et délaissée à leur triste sort. La RDC est un pays culturellement fort en Afrique et un pays connu pour plusieurs talents dans sa jeunesse. Nous avons connu à l'époque Chabani Ndonda, Loa et j'en passe. Tous ces jeunes qui ont fait la fierté au-delà de nos frontières à ce qui concerne le sport. Mais pour le sport de boxe, nous avons connu Makabu et les autres qui sont en train de monter en puissance. Cela prouve à suffisance que cette jeunesse a besoin d'un encadrement responsable. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient concrétiser ses rêves. Pourquoi nous célébrons et nous disons merci à Fatih? C'est parce que, à travers ces Jeux, ces 9e Jeux de la francophonie, nos jeunes sportifs ont participé massivement, mais de la manière qualitative. À tel point que nous avons obtenu au total 34 médailles. Donc 4 médailles en or, en bronze et ainsi de suite. Mesdames et messieurs de la presse, au-delà de ce que nous avons cité ici, cette grande messe de la jeunesse que nous organisons ce samedi 30 septembre sera également une occasion pour nous de féliciter le président de la République et le gouvernement Samadou Kondé, non seulement pour ses infrastructures de l'ordre sportif, mais également pour toutes les réalisations et des actions posées par les gouvernements, par le chef de l'État en faveur et pour le compte de la jeunesse. Nous citerons ici la gratuité de l'enseignement. Nous parlerons ici de la mécanisation de plusieurs jeunes médecins. Nous parlerons également ici du rajeunissement de la fonction publique. Nous parlerons des infrastructures scolaires et toutes ces actions, mesdames et messieurs de la presse, touchent directement aux vies de la jeunesse. En tant que président du Conseil national de la jeunesse et ambassadeur de cette frange de la population, nous avons l'honneur de recevoir ce 30 septembre le président de la République pour lui dire merci et le gouvernement Samadou Kondé. L'occasion faisant, nous allons lui remettre notre prix d'honneur pour sa bravoure, sa détermination et surtout sa volonté politique rendue manifeste le long de son premier quinquennat. Pourquoi le choix du stade Tata Raphaël? C'est parce que ce stade fait partie des infrastructures qui ont connu ou qui ont subi une réhabilitation
avec des conditions au standard international, mais également aussi le terrain où abrite ce stade Tata Raphaël a été modélé, transformé par un village de la francophonie qui aujourd'hui plusieurs infrastructures, notamment Renadé, est en train d'être construite et tant d'autres salles de sport. J'invite la jeunesse congolaise en général et en particulier la jeunesse quinoise de pouvoir se mobiliser comme un seul homme pour reconnaître les mérites, la bravoure, la détermination et surtout le sens patriotique prouvé par le président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce samedi, tous les jeunes venaient nombreux célébrant les héros. Merci. Tosala kaka ba activité ya minene na Kinshasa te mpona koinforme yo aussi tokenda na Équateur wapi tosala mpe milulu minene na tata mokonzi aussi tokenda Lualaba mpona kosala oyo tobengaki à l'époque consultation nationale de la jeunesse. Consultation wana etouchaki bongo baprovince nyonso. Ngai moko personnellement nazalaki na Lualaba, nazalaki na Tanganyika, nazalaki na Lubumbashi, nazalaki mpe awa na Kinshasa. Et totindaki bongo équipe ya bandeko ya bureau ya conseil national de la jeunesse mpe balider mosusu bazalaka affilié na conseil po ete bakende korépandre action oyo tolansaki na Kinshasa à partir ya palais du peuple. Na oyo etali motuna ya mibale, après 18 ans tozali komona lelo jeunesse kolata robe na ye ya sika. Awa wana kosenga ete biso nyonso tokanisaka histoire ya mboka oyo ezalaka bongo ekomama bongo na bilenge. Ntango nalobaka bongo totalaka toujours notre héros national na baoyo bandaki koaccompagner à la personne de Patrice Emery Lumumba, wapi azalaki elenge. Table ronde, bao basengaka indépendance na table ronde, bazalaka ba viété. Pour la plupart d'entre eux, bazalaki na ba quarantaine, trentaine d'années. Et après bravoure na bango, tomonaki jeunesse elalaki. Jeunesse na biso ekomaki fainéantise ndenge nalobaka yango à travers l'achat de leur conscience. Mais depuis notre avènement au Conseil national de la jeunesse, nous avons mis en place politique moko ya pour redorer d'abord l'image de la jeunesse, ya pour rendre la jeunesse oyo wapi autonome et responsable. Mais au-delà de ça, tous eu chance ya kozwa tata mokonzi moko oyo wapi politique na ye ezali basé na mutu. Et mutu wana ya liboso azali bongo elenge to jeunesse. Nakoki ko se rappeler na quelques propos na ye wapi na interview passé sur France 24 wapi ya loba jeunesse ezali bongo richesse ya liboso oyo boka na biso ezali na yango. Avant par richesse mosusu lokola diamant, or pe argent. Ntango tozalaki na ye na Équateur liboso ya bilenge alobaki bilenge bazali liki na ngai. Mais tomoni ye mpe te etikali kaka na maloba te. Il est allé plus loin pour commencer à poser des actions
qui touche directement aux intérêts des jeunes et qui encourage cette jeunesse. J'ai cité ici, dans mes propos, la gratuité de l'enseignement qui aujourd'hui fait à telle en sorte que plus d'1 million de jeunes sont scolarisés. Et au-delà de ça, c'est pour la première fois à Komona, autant de jeunes être responsabilisés pour être gérer la chose publique. Je ne parlerai pas seulement des 10% dans le gouvernement, mais je parlerai d'une nouvelle classe de bourgmestres qui sont pour la plupart, 75% c'est la jeunesse. Je parlerai ici de tous ces mandataires des entreprises publiques qui pour la plupart des à 90% ce sont des jeunes. Et ce rendez-vous, cette invitation lui lancée est deuxième après l'invitation du 30 novembre 2022 au Palais du Peuple. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État met un accent particulier sur la jeunesse et qu'il veut être un président de la jeunesse, pour la jeunesse, avec la jeunesse. Merci. Merci. Nous allons prendre une deuxième question. Déjà, il a répondu à 2 questions. Il nous reste 3 questions en français. Merci. Jephté Kiti Tassé sur cette point CD. J'ai 2 petites questions. La première, président, est-ce que... Bon, ce sont des petites questions en tout cas. Jephté Kiti Tassé sur cette point CD. Est-ce qu'il y a des délégations des jeunes qui viendront des provinces pour prendre part à l'activité de ce samedi, ou ça ne concerne que la jeunesse de Kinshasa? Ça, c'est la première. La deuxième, pourquoi avoir fait le choix d'un seul artiste pour l'activité de ce samedi, en l'occurrence Ferregola? Merci. Merci beaucoup. Je dirais que l'activité, les conseils par nature, c'est un conseil national et non un conseil de Kinshasa. Donc, c'est un conseil qui s'occupe de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, il y a des jeunes qui sont venus des provinces qui vont prendre part. Pas et tous, mais leurs représentants, les corps du conseil. Mais au-delà de ça, parmi les médaillés, les 34 médaillés de la francophonie, il n'y a pas que le jeune médaillé de Kinshasa. Il y a également les jeunes médaillés du Lualaba et d'ailleurs qui seront avec nous pour cette grande cérémonie. À votre deuxième question, comme vous l'avez surnommée la petite, je pense que le choix de Ferré, d'abord parce que c'est un jeune, c'est une activité de la jeunesse et qu'il est également aussi parmi les artistes qui ont joué à la francophonie. Mais au-delà de ça, vous savez très bien que nous ne pouvons pas prendre le chef de l'État toute une journée. Il s'avère que dans notre programme, nous devons être succincts. C'est ce qui fait à telle en sorte que nous ne puissions pas avoir tout un parlement des artistes ce jour-là. Certes, c'est une activité de remerciement, mais l'autorité a un agenda tellement surchargé et celui qui semblait être un peu disponible, c'est celui-là. Et d'ailleurs, il ne sera pas seul. Il y a également Marceline Kapiga qui va également aussi jouer parce que je suis de ceux-là qui font la promotion de la femme. Et que la jeunesse n'est pas seulement conjuguée au masculin, mais aussi au féminin. Donc nous aurons une artiste Kapiga qui est une dame, mais aussi Ferregola qui va représenter les jeunes masculins. Merci. Merci. Nous allons au Congo, Servi et clôturer avec Congo Market. Pas de femmes. Merci. Deuxième série. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, j'ai une question qui peut sortir du contexte mais qui vous concerne. Vous allez faire un prix au Président de la République parce que tout ce qui s'est passé, vous l'avez énuméré durant son mandat, ça bénéficie à la jeunesse.
le 9e jour de la francophonie, beaucoup d'infrastructures bénéficiant à la jeunesse. Je prends l'exemple de Kinshasa seulement, avec le phénomène Kuluna. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui sont dans cette barbarie. Vous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, et toute vos représentations au niveau des provinces, est-ce que vous vous sentez un peu interpellé quand ce sont des jeunes qui commettent la vie, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous n'allez pas seulement le primer parce qu'il a fait ce qui est fait, mais il y a aussi un défi qui demeure qui concerne la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. À cette question, je dirais que la responsabilité est partagée. Il y a d'une part la responsabilité de la jeunesse que nous sommes. Bonjour, cher ami. Bonjour. Ça va, ça va bien. Ok, continue, je suis au-dessus. Ok. Oui, c'est bon. Ok, faisons. La jeunesse, mais d'une autre part, c'est l'État congolais à travers ses animateurs. Mais à ce qui concerne la jeunesse que nous sommes, dès la prise de mes fonctions, j'ai trouvé une vague de phénomènes qu'on appelle des phénomènes bombés. Et nous avons initié des activités allant dans le sens de décourager les jeunes à pouvoir consommer ces substances toxiques. Et vous et moi, vous, en tant que journaliste d'ailleurs, vous êtes mieux placés pour évaluer. Et la sensibilité de ces phénomènes n'est plus dans les plus d'actualité, mais également aussi n'est plus au pic. Et d'une part, nous avions mis en place en tant que conseil une stratégie d'autonomisation de ces jeunes. À l'époque où nous avons pris pour ceux-là qui s'étaient présentés une vingtaine parmi les déserteurs de la consommation de ces produits géographiquement dominés par la jeunesse, qui représentent plus de 75%. Donc, pour la ville province de Kinshasa, nous sommes à 12 millions d'habitants à ce jour. Et faites les 75% des 12 millions, ça vous donne un chiffre. Certes, la capacité d'accueil du stade Tata Raphaël est limitée, comme tous les espaces. Ça doit toujours être limité. Mais au-delà de ça, nous, en tant qu'organisateurs, vu à travers les écrans. Donc, déjà au niveau de la au niveau du CV, nous aurons un genre d'écran là. Au niveau des victoires du côté de Banaki, nous aurons également un grand écran qui va commencer à balancer les images. Aussi, derrière le stade, du côté de l'entrée de l'unité, nous aurons également un grand panneau télévision pour remettre les images en temps réel. Donc, nous nécessiterons de pouvoir inviter les jeunes. Tout ce que nous avons cité ici, ça bénéficie à 75% de la population. Venir faire un développement, pour nous, ça sera un pari. Et pour nous, ça sera une bonne expression de la jeunesse à l'endroit de son président, qu'il aime. Merci. Alors, nous continuons avec Zemboula et de la femme. Rapidement. Oui, je suis Samuel. C'est organisé par la jeunesse. Tous pour le Congo n'est qu'un état d'esprit. C'est comme on pouvait l'appeler dans un autre jargon, Komoko. Donc, par ici, nous avons voulu seulement exprimer la neutralité et prêcher par ces slogans, par cette thématique. L'unité et la cohésion nationale de la jeunesse congolaise. C'est la jeunesse qui l'organise.
Et c'est la jeunesse qui est impliquée. Et c'est pour la jeunesse que nous allons dire merci à Fachi. Merci. Madame de la femme, vous pouvez à vous. Je suis Nicole, journaliste de la radio d'Afrique. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous venez de dire les bénéfices des 9e Jeux de la francophonie profilent à la jeunesse. Alors ma question c'est de savoir, vous en tant que représentant de la jeunesse congolaise, comment comptez-vous faire ces mesures ici? Merci beaucoup. C'est vraiment une responsabilité que nous avons tous. La jeunesse, en général et en particulier les utilisateurs de ces infrastructures, c'est la jeunesse sportive. Nous allons veiller à ce que cette jeunesse soit responsable en elle-même. Pour voir que nous sommes restés 63 ans sans avoir autant des infrastructures sportives comme nous l'avons aujourd'hui. Au moins, erreur de ma part, depuis 63 ans, nous n'avons eu que le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, ainsi que le mini-stade de basket qui était ici, qui semblerait à un bicop. Mais aujourd'hui, on nous sort des jargons déjà Rennes. C'est du nouveau, non? Alors, nous devons être responsables de pouvoir garder et utiliser à bon escient avec un sentiment patriotique et dire qu'après nous, il y aura d'autres jeunes qui auront besoin d'utiliser également ces objets. Donc, ce sont des biens communs, ce ne sont pas des biens privés, et nous devons avoir le respect à chaque fois que nous utilisons tout ce qui est à l'intérêt général. Après vous, nous aurons une réunion technique avec tous les médaillés, les sportifs. Mais au-delà de ça, cette activité nous ouvre vers une mise en commun de vues entre nous, les responsables de la jeunesse et la jeunesse sportive, afin de pouvoir nous monter autour d'un cahier d'échange qui, d'une part, va comporter le besoin en amélioration dans nos différents clubs, mais d'une autre part, la prise de conscience pour la protection de ces infrastructures que nous avons acquises du président de la République. Et pour le reste, au-delà de votre question, les modalités de participation à cette grande activité de la jeunesse de ce 30 septembre, pas de drapeau des partis politiques, pas de t-shirt avec les visages des candidats députés. Tous vêtus comme des responsables. La jeunesse ou les jeunes ne sont pas vos panneaux. Longtemps, nous sommes restés des panneaux de gens. Mais cette fois-ci, nous voulons être des panneaux de la République. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui se sentirez un peu étouffés en veste, prière de porter les varaises de la RDC. Nous serons tous en varaises, nous serons tous avec des insignes de la République, des drapeaux ou des drapelets du Congo, et d'un commun accord chantant à l'honneur et à la victoire du Grand Congo et de son président. D'être vigilant, de ne pas céder à la manipulation politicienne.
Certes, nous sommes pendant une période de turbulence vers un processus démocratique, mais que cette occasion ne soit pas une occasion de règlement des comptes. Chers jeunes, il est temps de montrer notre maturité à la face du monde. Il est temps